Les animaux ont souvent l'habitude de se battre entre eux. Il peut s'agir d'un duel entre un prédateur et sa proie, d'un combat entre deux animaux de la même famille, ou bien d'un affrontement pour marquer son territoire ou pour montrer qui fait la loi et qui est le plus fort. Et justement, on a parfois la surprise de constater que ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne la bataille, comme vous allez le voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Voici donc des vidéos d'animaux qui s'en sont pris aux mauvais adversaires. On commence. Les crocodiles sont des animaux féroces dont il faut toujours se méfier, évidemment. D'ailleurs, même un lion ne pourrait pas faire confiance à ce reptile redoutable qui peut parfois attaquer par surprise. Mais cela ne veut pas toujours dire que les crocodiles ne sont jamais à l'abri d'une menace ou qu'ils ne peuvent jamais être attaqués par d'autres animaux. Imaginez avec moi un crocodile face à un lion. Cela donnera lieu à un duel féroce et impressionnant que le crocodile peut facilement gagner. Mais à votre avis, un crocodile peut-il faire l'affaire alors qu'il est tout seul face à un groupe composé de 5 lionnes par exemple? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette scène qui a été filmée en Afrique du Sud. Ce crocodile était sorti de l'eau et se prélassait tranquillement sur la berge quand soudain, il a eu la mauvaise surprise de voir un groupe de 5 lionnes venir à lui. Aïe aïe aïe, sa vie était en jeu. Et ce croco savait qu'il finirait entre les crocs de ses félines s'il n'arrivait pas à trouver rapidement un moyen pour échapper à ses prédatrices. Au début, il est resté parfaitement serein face à cette menace, jouant un peu avec les nerfs des lionnes qui allaient et venaient sans cesse vers lui. Cependant, il a fini par faire appel à ses instincts de prédateur en montrant les crocs à son tour pour tenter de faire fuir les lionnes. Mais avant que l'une d'elles ne parvienne à l'attraper, le crocodile a miraculeusement réussi à leur échapper en sautant dans l'eau. Plouf! On peut presque entendre son soulagement pendant qu'il s'éloigne. On a souvent tendance à croire qu'un éléphant est un animal au tempérament doux, malgré sa taille de géant. Eh bien, c'est le cas, jusqu'à ce qu'on le provoque. Alors là, il faut s'attendre à voir un animal hyper agressif que rien ne peut intimider. Pas même un rhinocéros. D'ailleurs, une scène qui montre justement ce duel hors du commun entre un éléphant et un rhinocéros a été publiée sur internet et a été largement visionnée par les internautes. Sur cette vidéo virale qui va vous faire retenir votre souffle, on peut voir comment ces deux animaux au gabarit impressionnant vont s'affronter en pleine nuit dans un duel effrayant que l'on a appelé le choc des titans. Attention, ça risque de faire mal en voyant ça. Voici le rhinocéros qui charge en premier l'éléphant avec sa corne. Mais ce dernier, loin de se laisser intimider, commence alors à avancer l'air menaçant vers le rhinocéros qui recule prudemment. Il finit par le renverser, mais avant que le duel ne devienne mortel, le rhinocéros réussit à se lever rapidement et à s'enfuir, suivi par l'éléphant. Sauf qu'il peut. On ne sait pas ce qui a poussé ce rhinocéros à vouloir provoquer cet éléphant, mais à mon avis, il n'avait pas bien mesuré les conséquences que cela entraînerait, car sinon il n'aurait jamais pensé à approcher le mastodonte. En tout cas, il l'a bien regretté. Voici donc la morale de cette histoire. N'approchez jamais un éléphant et ne tentez jamais de le provoquer, car sinon gare à vous. On pense souvent que c'est le plus fort qui l'emporte toujours dans le règne animal, mais ce n'est pas toujours le cas. Voici la preuve que même les animaux les plus doux et les plus gentils de la planète peuvent très bien montrer une très grande agressivité lorsqu'ils se retrouvent face à d'autres animaux dangereux. Cette maman lapine, qui était sans doute allée chercher de la nourriture pour ses petits, a eu la très mauvaise surprise de trouver à son retour un serpent dans son terrier. Ce dernier, affamé, avait jeté son dévolu sur l'un des lapros et avait profité de l'absence de la maman pour se régaler. Et s'il croyait qu'il ne risquait rien? Même si maman lapine revenait, il se trompait lourdement alors, car cette dernière était plus agressive qu'il ne l'aurait cru. Cette maman lapine était en fait prête à tout pour défendre ses petits et s'est transformée en une véritable combattante, luttant becs et ongles contre ce serpent, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo qui nous tient en haleine. Elle est même parvenue à chasser le méchant prédateur et à le tenir bien loin de ses petits. Allez oust, vilain serpent, hors de ma vue! Cette maman lapine a risqué sa vie pour sauver celle de ses petits, et elle y est parvenue à la satisfaction de tout le monde. Un grand bravo, petite héroïne. Que mangent les pélicans à votre avis? Généralement, ces grands oiseaux aquatiques au grand bec se nourrissent de poissons. Mais tous les pélicans n'ont pas le même régime, on dirait. En tout cas, il y en a un au moins qui aimerait volontiers tester autre chose que les poissons. Le voici. Ce pélican semble très intéressé par ce petit capybara. Rien qu'à la façon dont il ouvre son grand bec et le referme sur le rongeur, on peut dire qu'il est très curieux par cette proie éventuelle qu'il découvre pour la première fois. Et si c'était bon finalement? Je suis sûr que ce pélican a dû se poser la question plusieurs fois et qu'il cherchait comment emporter avec lui l'animal. Quant à ce petit capybara, il ne semble pas vraiment inquiet par l'oiseau, car de toute façon, il est bien entouré par les siens et n'a rien à craindre, au cas où. Les lions, notamment les femelles, ont l'habitude de chasser en groupe. Et quand les lionnes vont à la chasse, elles ne savent pas vraiment ce qu'elles vont apporter comme nourriture, car les proies diffèrent d'un jour à l'autre. Cela peut être de petits animaux ou bien des animaux de taille plus grande qui suffiront pour nourrir toute la famille.
Parfois aussi, les lions peuvent avoir la chance de croiser un buffle sur leur chemin. Et là, c'est le festin garanti. Mais je dirais aussi qu'ils peuvent également avoir la malchance d'en croiser un, car un buffle n'est pas toujours une proie facile à attaquer. Non seulement il peut leur échapper, mais il peut aussi s'avérer un adversaire redoutable et très agressif, comme celui-ci par exemple. Regardez comment il est en train de malmener cette lionne sans pitié à l'aide de ses cornes pointues. Je suis certain qu'il l'a réduite en purée et qu'il l'a même tuée à la fin, sous le regard de ses compères. Le moins que l'on puisse dire est que les autres lionnes ont été choquées de voir ce duel auquel elles ne s'attendaient pas. D'ailleurs, aucune d'elles n'a osé venir en aide à la lionne, ni même s'approcher de ce buffle qui leur a appris une bonne leçon ce jour-là. Et oui, la loi du plus fort ne s'applique pas toujours dans le règne animal, et même les lions peuvent avoir leurs moments de faiblesse parfois, y compris lorsqu'ils vont à la chasse en groupe. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue. La savane est un monde peuplé d'animaux et de dangers aussi. D'ailleurs, les animaux de la savane doivent toujours être prêts à faire face au moindre danger, comme à une attaque de lion par exemple. Mais rassurez-vous, le fait d'être à l'affût d'une menace aiguise leur sens et leurs réflexes défensifs, ce qui leur permet de se protéger et de protéger leurs petits aussi contre n'importe quel danger éventuel. Vous voulez en avoir la preuve ? Voyez un peu alors comment cette brave girafe est en train de défendre son petit contre cette lionne. Dans un premier temps, elle assène un bon coup de patte à la prédatrice qui revient à la charge. Or, même lorsque cette dernière s'attaque à son long cou, la girafe parvient tout de même à se débarrasser d'elle en la balançant au sol avant de s'enfuir. Hop, et voilà. Qui a dit que les girafes n'étaient pas capables de tenir tête au lion ? Je vous disais bien que les animaux de la savane ont des réflexes bien entraînés. Avez-vous déjà assisté à un combat entre deux singes ? Non ? Préparez-vous alors à regarder une scène très drôle qui s'est jouée entre un orang-outan de Bornéo et un macaque à longue queue. Bon, ce n'était pas un combat à proprement dit, mais plutôt une sorte de punition que l'orang-outan a affligée au macaque. Et pour cause, ce dernier a essayé de s'emparer d'un morceau de banane directement de la bouche de l'orang-outan. Quelle audace! Et oui, ce macaque a osé commettre une grosse bêtise en essayant de voler le morceau de banane. Mais l'orang-outan, qui est bien plus grand que lui et qui n'a pas du tout aimé ça, n'a pas tardé à répliquer. Savez-vous ce qu'il a fait ? Regardez bien, il lui a plaqué la tête au sol et l'a gardé là, bien enfoncé, pendant qu'il continuait à manger tranquillement sa banane. Voilà qui t'apprendra à voler la nourriture des autres, petit insolent. Si ce macaque ne va pas comprendre cette phrase, il aura au moins appris une bonne leçon ce jour-là, et je suis sûr qu'il ne voudra plus jamais renouveler son acte à l'avenir. En tout cas, pas avec cet orang-outan. Cette drôle de scène s'est déroulée dans le parc national de Tanjung Puting sur l'île de Bornéo et a été filmée par une personne qui se trouvait là. D'après cette personne, le macaque n'était pas blessé, fort heureusement. Néanmoins, il a dû avoir très mal en restant un bon moment dans cette position douloureuse, la tête plaquée contre le sol. Mais surtout, il a dû se sentir choqué à cause de ce qu'il a vécu. Les hippopotames sont des animaux qui peuvent parfois avoir leurs moments de colère, surtout lorsqu'ils sont dérangés. Il est donc très important de ne pas provoquer ces mammifères lourds, car ils peuvent attaquer à tout moment, et cela risque de faire très mal. Figurez-vous qu'ils n'hésitent pas non plus à s'attaquer à leur père s'il le faut. À propos, à quoi peut ressembler un combat entre deux hippopotames à votre avis ? Vous êtes en train de l'imaginer ? Vous n'en avez pas vraiment besoin car voici une vidéo qui le montre très bien. Ces deux hippopotames vont s'affronter devant vous d'une façon très particulière. Ils ne vont pas se battre avec leurs pattes ou avec leur tête, mais plutôt avec leur bouche. Tiens, c'est bien la première fois que vous voyez deux animaux se battre par la bouche, n'est-ce pas ? Naturellement, s'ils ouvrent grand leur bouche béante, c'est pour mordre, et avec leurs longues canines effrayantes, qui sont capables d'écraser n'importe quoi, une seule morsure suffira pour mettre fin au duel. On se demande bien pour quelle raison ces deux hippopotames ont fini par s'affronter. À votre avis, qui a remporté la bataille à la fin ? Voici une vidéo qui montre que les oies sont des animaux dont il faut toujours se méfier et qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Et oui, même un troupeau de vaches ne va pas intimider une oie seule contre tous. Et ce ne sont pas les cornes menaçantes de ces ruminants qui vont empêcher ce brave volatile d'ouvrir les ailes et de préparer son bec pour des piqûres bien douloureuses. Amène-toi si tu peux. Dans cette vidéo insolite, on a vraiment l'impression que cette oie met au défi toutes les vaches qui l'entourent. Du moins, elle ne semble pas effrayée par elles et fait tout son possible pour les garder loin d'elle. Certaines scènes de chasse animale sont vraiment incroyables et peuvent nous donner froid au dos. C'est le cas de cette scène où l'on voit un dragon de Komodo s'approcher d'une chèvre et l'avaler tout entière et vivante, face à la caméra. Quel choc! Il y a encore quelques secondes, cette chèvre se trouvait à cet endroit où elle était sans doute venue pour brouter de l'herbe, sans se rendre compte qu'elle vivait ses derniers instants. En fait, elle n'a pas vu venir le gigantesque reptile. Et même si elle l'avait vu, elle n'aurait certainement pas eu le temps de s'échapper pour assurer sa survie. Que voulez-vous, c'est la nature. Les dragons de Komodo sont des animaux connus pour leur férocité, et mieux vaut changer de chemin si vous en croisez un, car on ne sait jamais ce qui peut se passer avec eux.
Maintenant, dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces scènes que vous venez de voir dans la vidéo d'aujourd'hui vous a le plus impressionné et laquelle vous a le plus amusé? Vous est-il déjà arrivé d'assister à un duel entre des animaux dans un parc, un zoo ou bien ailleurs?